les fonctions de référence. Alors ici, on va vous demander en fait de construire les graphiques des fonctions de référence. Première fonction de référence, y égale x. Ensuite, vous allez faire y égale à x carré, y égale à x cube. Ensuite, valeur absolue de x, racine de x, 1 sur x, sinus x et cosinus x. Donc vous devez tracer point par point ces différentes fonctions de référence. Première fonction de référence qu'on va dessiner, Robin, ce sera y égale à x. Alors, pour dessiner cette fonction de référence y est égal à x, on va en fait dessiner point par point. Donc je vais vous donner quelques points, enfin on va choisir quelques points, et puis on va le dessiner. Donc pour choisir quelques points, on fait comme ça, et on dit voilà, tiens, si x vaut par exemple 0, 1, 2, moins 1, moins 2, que vaudra y? Je vous écoute. Natalia. Pour 0, tu vois pas? Écoute, ici, y est la x, donc c'est pas très compliqué. Hein. Allez, c'est le début de l'année, faut qu'on s'y mette. Hein. Ok, d'accord, 0, je l'ai entendu. 0, 1, 2, moins 1, moins 2. Oui, on peut encore ajouter d'autres points, tout à fait. Imaginons qu'on veut un moins 3 ou un plus 3. Moins 3, ça fera moins 3. 3, 3. Donc si on dessine ici, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, moins 3, moins 3. Donc ici, on a notre fonction qui est ici. On peut donc relier tous nos points. Hop, 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 hop. Hops. Et ici. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de référence y égale à x. OK? Y égale à x carré. Alors de nouveau, on va tracer ça point par point. Donc on va inventer quelques points. On va prendre moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc Nicolas, que vaudra y? Non pas moins 4. Sébastien, moins 2 au carré. 4, très bien. En fait, la faute est due au fait qu'il y a le moins ici. Donc c'est moins 2 au carré. Ok? Donc la parenthèse, le moins est à l'intérieur de la parenthèse. C'est pour ça que ça fait 4. Donc moins 1 au carré, ça fait 2. Très bien. 0 au carré, 0. 1 au carré, 1. 2 au carré, 4. Imaginons que je mette 3 et moins 3. Ça ferait Virginie? Ouais. 9 et 9. Très bien. Donc, on va dessiner ceci. Alors, 0, 0, on est là. 1, 1, on est là. 2, 2, on est là. Moins 1, 1. Moins 2, 4. Moins 2, 2, 2, c'est pas juste, hein, ça. C'est 2, 4 hein, qui a dit ça. Attention, hein. C'est le début de l'année. On fait attention. Les vacances, c'est fini. On est ici pour réussir, pour travailler. Ok? Donc 2, 4. Hein. Hops, alors c'est pas une droite, on relie, c'est en fait une parabole, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ceci, c'est y égale à x carré. Y égale à x au cube. Alors de nouveau, point par point, hein. On va y aller. Donc on va inventer des valeurs pour x et des valeurs pour y. Alors on va démarrer moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Que vaut y? Antonin.
Moins 2 au cube. Moins 2 au cube. Ben oui, ça fait moins 8, hein. Mais oui. Pas dire 8, hein. Celui qui dit 8, il retourne en deuxième, hein. Ok? Moins 1 au cube. Non, ça fait pas 1. Réfléchissez. Moins 1 au cube. Moins 1 au cube. Si l'exposant est impair, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça reste négatif, hein? Vous avez vu ça en deuxième quand même? Allez! Vous avez des mémoires, vous avez vu ça en deuxième. Même en première pour certains, oui, oui. Première et deuxième, premier cycle, ça. Allez. Moins 1, 0, 1 au cube. Ça fait 1 et 2 au cube, 8. Ok, alors on va dessiner tout ça. Moins 2, moins 8. Moins 2, moins 8. On est ici. Moins 1, moins 1. On est ici. 0, 0, on est là. 1, 1, on est là. Et 2, 8, on est là. Alors si on va relier tout ceci, regardez la tête que ça va avoir. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est y égale à x cube. Y égale la valeur absolue de x. Alors de nouveau, on trace point par point. Voici x, voici y. Alors on invente des valeurs. On va mettre moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Que vaut y? Valeur absolue de moins 3. Valeur absolue de moins 3. Valeur absolue de moins 2, etc. Valeur absolue de moins 3. Vous avez dû voir ça en première. Oui. Vous vous souvenez? Ah! Robin, lui, il se souvient. Alors, effectivement, c'est 3. Tout simplement. Donc, c'est 3, 2, 1, 0. Et ici, ben, la valeur absolue de 1, ça reste 1. Valeur absolue de 2, ça reste 2. Valeur absolue de 3, ça fait 3. OK? Donc, on va tracer tout ça. Et on va voir à quoi ça ressemble. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ici, moins 1, c'est 1. Moins 2, c'est 2. Moins 3, c'est 3. Et donc, ça nous fait ceci. Hop. Hop. Comme un oiseau. OK? On va s'envoler ici. Là, vous retenez l'oiseau. Comme un oiseau. Un oiseau. La 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 la. Comme l'oiseau. Voilà. OK? Donc, voilà, y égale valeur absolue de x. Y égale à racine x. Alors de nouveau, point par point, on va donner des valeurs pour x et des valeurs pour... Et on va chercher les valeurs pour y. Alors pour x, hein, on va prendre moins 4, moins 1, 0, 1, 4 et 9. Alors, que vaut y? Oui, Jean. 2. Mathieu. N'existe pas? Bien. Ben oui, hein, c'est ça. C'est ça. N'existe pas. Et ceux qui ne savent pas ça, ok? Ceux qui ne savent pas ça, vous allez regarder la vidéo sur les racines. Ok?
Il y a une super vidéo sur les racines. Vous allez la voir, c'est expliqué en long et en large. Racine de moins 1. Non, pas 1. Hein. C'est la rentrée, hein. Faut se mettre un peu au travail, hein. C'est fini les vacances maintenant. Ok? Oui, Mathieu. Ah, n'existe pas. Racine de 0. 0. Racine de 1. 1. Racine de 4. Jean, ça va? Racine de 4? 2. Racine de 9. Ok. Alors, on place les points. 0, 0. Tout ça ici, il n'y a rien. Hein. Ok. 1, 1. 4, 2. Et alors, on va mettre encore un 3 ici. Hein. Tac, tac, tac. On va mettre le 3 ici. Et comme ça, 9, 3, on a un point aussi. Donc ça fait quelque chose comme ceci. Y égale racine x. Ok? Alors, fonction de référence suivante. Y égale racine cubique de x. Indice 3, racine x. Alors, on va prendre quelques valeurs pour x et quelques valeurs pour y. Alors, on y va. On fait moins 8, moins 4, moins 1, 0, 1, 4 et 8. Racine cubique de moins 8. Philippe, tu te souviens de ça? Ça date, hein? Ben oui, c'était l'année passée. Bon, racine cubique de moins 8. Si vous ne savez pas, vous allez regarder dans la vidéo sur les racines. Ok? Donc vous allez maths et vie, racines, algèbre. Maths et vie, chapitre algèbre, vidéo racines. C'est expliqué, mais c'est nickel. Ok? Moins 2, en effet. Moins 4, racine cubique de moins 4. Ça, on ne sait pas la calculer sans machine, en fait. Hein. Ce n'est pas un chiffre qui tombe juste. Racine cubique de moins 1, ça fait moins 1. Racine cubique de 0, 0. Racine cubique de 1, 1. Racine cubique de 4, ben, il faut la machine. Vous pouvez faire ça à la machine, en fait, ici. Hein. Et ici, racine cubique de 8, ça fera 2. Donc, on va placer nos points. Moins 8, moins 2. Moins 1, moins 1. 0, 0. 1, 1. Et 8, 2. Alors, on relie tout ceci. Ça nous fait quelque chose comme ça. Et ici, ça nous fait quelque chose comme ça. Ok? Y égale racine cubique de x. Fini les congés, hein? Ah ouais? C'est la vie. Y égale 1 sur x. Alors de nouveau, donc on va tracer point par point. On invente des points. Alors, on va inventer des points si x vaut 1, si x vaut 2, si x vaut 3, si x vaut 4. Et on va aussi faire pour si x vaut 1 demi, si x vaut 1 tiers, si x vaut 1 quart. Alors, si x vaut 1, 1 sur 1. Oui, Jean, 1. Si x vaut 2, 1 demi. Si x vaut 3, 1 tiers. Bien, je vois que ça... Très bien, Jean.
Philippe. Très bien aussi. Là, c'est plus compliqué. 1 sur 1 demi. Donc 1 sur 1 demi divisé, comme on avait appris en primaire, divisé, c'est multiplié par l'inverse. Ok? Donc ça nous fait 1 fois 2 sur 1, donc ça nous fait 2. 1 sur 3, ben, ça nous fait 3. 1 sur 4, ben, ça nous fait 4. Alors on peut faire moins 1, moins 2, moins 1 demi. Oui, Jean, moins 1, exact, moins 2, moins 1 demi, et moins 1 demi, moins 2. Ok, très bien. Alors on trace tout ça. 1, 1, on est là. 2, 1 demi, on est là. 3, 1 tiers, on est là. Et donc on peut même dire que 4, 1 quart, il sera là. 1 demi, 2. 1 tiers, 3. 1 quart, 4. Moins 1, moins 1. Moins 2, moins 1 demi. Moins 1 demi, moins 2, etc. Ok? Alors on va relier. On arrive donc à quelque chose comme ceci. Hop, 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 hop. Et ici, hop, 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 hop. Voilà. Y égale 1 sur x. Allez. Courage. C'est la rentrée. C'est fini de dormir. On reprend le boulot. Et on y va, quoi. On va réussir cette année. On va tout faire pour. Je vais vous aider. Vous allez voir. Ouais. Et on va se faire des copains. Vous allez vous amuser. Nouvelle année, nouveau projet. Y égale sinus x. Alors, on a mis pi demi. Ici, pi demi, vous vous souvenez un petit peu, pi demi, vous avez déjà dû normalement voir le cercle trigonométrique, etc. Donc si vous avez un peu oublié tout ça, on va vite revoir, vite fait. Pi demi, c'était 90 degrés. Hein. Donc soit on parle en radians, soit on parle en degrés. Et donc ici, vous avez 90 degrés. Donc ça, ce sont les degrés, ou là les radians. Alors, si vous ne savez plus très bien comment on passe d'un à l'autre, des radians au degré, vous cliquez donc dans Math&Vie, vous cliquez sur trigonométrie, et là vous allez dans la vidéo conversion radian-degré. Et là, comme ça, tout y est. Donc, pi demi, alors on va mettre ici pi, 3 pi demi, donc on fait chaque fois plus pi demi, hein, d'accord? Donc 90 degrés, 180 degrés, 270 degrés, 360 degrés. Alors 360 degrés, c'était 2 pi. Alors, si on continue, plus 90, alors ça nous fait donc 450. 450 plus 90, ça nous fait 540, etc. Ici, si on travaille en radian, 2pi plus pi demi, hein, donc 2pi plus pi demi, fraction, hein. Comment est-ce qu'on fait? C'est le début de l'année, donc je ne connais pas encore bien les prénoms. Là-bas dans le fond, oui. Ok, on met au même dénominateur. Donc en fait, si on met tout sur 2, ça nous fait ici 4pi. Donc 4pi demi plus pi demi, ça nous fait 5pi demi. Hein. Ok, merci. Donc 5pi demi. Alors si on fait encore plus pi demi, 5pi demi plus pi demi, ça fait 6pi demi. Alors 6pi demi, si on écrit 6pi demi, on peut simplifier ça. 6pi demi. On peut barrer ici le 6 et le 2. Ça fait 3. Donc on trouve 3pi ici. Alors 3pi plus pi demi.
Ok, donc si on fait le calcul, 3pi plus pi demi. Oui, encore tout là-bas dans le fond. Donc on met tout en demi, ça nous fait 6 pi demi. Plus pi demi, ça nous fait 7 pi demi. Ok, donc ici c'est 7 pi demi. 7 pi demi plus pi demi, 8 pi demi. 8 pi demi, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bah oui, on peut simplifier aussi. Donc 8 demi, ça fait 4 pi. Donc ici, on a 4 pi. Et ça, ici, ça nous fait 630. Et ici, 720. Si on parle en degrés. Ok. Alors de l'autre côté, moins pi demi, on reprend tout, on met avec un moins. Hein. Moins 3 pi demi. Moins 2 pi. Moins 5 pi demi. Ça va, vous suivez? Moins 3 pi. Vous dites rien, donc c'est que vous comprenez. Hein? Vous êtes bien calme. Hein? On voit que c'est le début de l'année. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à mettre? Eh bien, sinus x, c'était compris entre moins 1 et 1. Donc on va ici entre moins 1 et 1. Donc ici, on va mettre que ça, c'est 1 demi. On va mettre 0,5, moins 0,5. Alors, il nous reste à tracer nos points. Alors, ici, on va faire... vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, la calculatrice, vous pouvez la mettre en mode radian ou en mode degré. D'accord? Imaginons que vous allez en mode radian. Hop, hop. Et là, vous mettez sinus de pi demi. Donc, vous écrivez sin. Et alors, la fraction pi demi. On est en mode radian. D'accord? Ça vous donne bien 1. OK? C'était comme le sinus de 90 degrés, ça valait 1. Ici, vous avez le droit à faire la calculatrice parce qu'on va juste dessiner la fonction de référence. Donc la calculette est autorisée. Maintenant, ceux qui veulent aller vraiment comprendre le pourquoi du comment de tout ça, vous cliquez trigonométrie, vous allez voir cercle trigonométrique, ou bien, ça c'est la vidéo cercle trigonométrique, ou la vidéo valeur particulière. Ok, et là, tout est expliqué. Alors, pi, sinus de pi, donc le cercle trigonométrique, ça expliquait bien tout ça. Hein. Le sinus de pi, c'était 0. Vous pouvez le faire à la calculette. Vous écrivez sin pi. La calculette vous donne bien 0. Okay, donc, même si vous n'avez jamais rien compris à sinus et cosinus, vous savez quand même réussir ceci. Vous voulez sinus 3 pi demi, vous écrivez sin 3 pi demi. Et ça vous donne moins 1. Donc vous êtes ici en bas. Alors, vous pouvez aussi le faire en travaillant avec les degrés. Imaginons que vous voulez 360 degrés. Donc vous mettez la calculette en mode degré. Et vous écrivez sin 360 degrés. Et qu'est-ce que ça vous donne? 0. Donc vous êtes ici. Alors, sinus de 0, on est ici. On peut relier. Qu'est-ce que ça va nous donner? Tac. 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 Alors si vous continuez avec votre calculatrice, ou bien même sans calculette pour ceux qui le voient tout de suite, 5 pi demi, vous serez ici en 1, 3 pi, vous serez de nouveau en 0, 7 pi demi, vous serez en moins 1, 4 pi en 0, et vous pouvez de nouveau relier. Ok? Hops, 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 hops. Alors on peut faire la même chose de l'autre côté. Ici, vous pouvez écrire moins pi demi à votre calculatrice. Donc sinus moins pi demi. Pour ceux qui sont avec le cercle trigonométrique, ceux qui s'en souviennent, moins pi demi, on est ici. Et le sinus là, c'était bien moins 1. D'accord? Donc ici, on est en moins 1. Moins pi, on est là, on est bien en 0. Moins 3 pi demi, on est en 1. Ici, on est en 0. Ici, on est en moins 1. Alors, on peut relier tout ça. Hop. 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 Etc. Et on peut encore continuer comme ça. Ici,
moins 3pi, on sera en 0, ok, etc. Et donc ça continue comme ça, d'accord? Donc ça, c'est le graphique de y égale à sinus x. Voici donc le graphique de y égale à sinus x. Soit vous mettez ça en radians, soit vous mettez ça en degrés. Il faut savoir passer d'un à l'autre. Si vous voulez des valeurs exactes, hein, imaginons que vous voulez ici, là on a 90 degrés, pi demi, 90 degrés. Si vous voulez un chemin entre les deux, imaginons que vous voulez pour 30 degrés, pour 60 degrés, on pourrait imaginer 30 degrés, 60 degrés. Eh bien ici, vous aurez 30 degrés, c'était pi sur 6. 60 degrés, c'était pi sur 3. Vous pouvez mettre avec votre calculatrice sinus 30 degrés. Ça vous donne 1 demi. Donc vous êtes bien ici en 1 demi pour le sinus de 30. Si vous tapez sin pi sur 3, ça vous donnerait quelque chose comme 0,86. Et vous serez ici. Donc vous pouvez prendre des points intermédiaires pour bien voir que ça fait un arrondi, quoi. Ok, donc c'est quelque chose. Voilà. Je ne vais pas le faire tous les 30 degrés, sinon ça va nous mettre beaucoup trop de temps. Mais vous pourriez, vous voulez savoir pour 100, 150, 120, eh ben, c'est pas un problème. Ici, vous pourrez encore faire 120, 150, là c'est 180. Vous pouvez le faire tout ce que vous voulez. Hein. Pour 15 degrés aussi, vous verrez, le point, il arrivera ici. Donc, y égale à sin x. Vous travaillez en radians ou en degrés. Vous remarquez, donc on est toujours compris entre plus 1 et moins 1. Et alors que c'est ce qu'on appelle donc un graphe sinusoïdal. Voilà l'allure d'un graphe sinusoïdal. Y égale à cosinus x. Alors, si on a pi demi, pi, 3 pi demi, 2 pi, on avait vu là tantôt, donc plus pi demi, 2 pi plus pi demi, ça nous fait 5 pi demi. 5 pi demi plus pi demi, 6 pi. 6 pi demi, on peut simplifier 3 pi. 7 pi demi. 7 pi demi plus pi demi, 8 pi demi. 8 pi demi, on peut simplifier, ça nous fait 4 pi. La même chose dans le négatif. Hein. Donc moins pi demi, moins pi, moins 3 pi demi, moins 2 pi, moins 5 pi demi, moins 3 pi, moins 7 pi demi et moins 4 pi, etc. Ok? Alors, ça c'est si vous travaillez en radians. Mais vous pouvez travailler en degrés aussi. Ok? Donc si vous travaillez en degrés, vous avez dû voir en quatrième, enfin qu'est-ce que vous avez dû voir que pi radian, c'est 180 degrés. Donc si vous avez pi demi, ben, qu'est-ce qu'on fait pour passer de pi à pi demi? On divise par 2. Donc si on le fait d'un côté, on le fait de l'autre. Et donc vous trouvez 90 degrés. Donc ceci, c'est 90 degrés. Ceux qui ne savent plus, vous allez dans trigonométrie, la vidéo conversion radian degrés. Okay? Mais ici, notre objectif, c'est juste de dessiner cette fonction de référence. Donc je ne vais pas vous interroger sur toutes ces conversions, etc. C'est juste savoir dessiner le graphique. Okay? Donc vous avez qu'à utiliser votre calculatrice. Donc 90 degrés, pi, ça fait 180 degrés. 270 degrés, 360 degrés, alors 450 degrés, 540 degrés, 630, 720, et on a la même chose à l'envers. Donc moins 90, moins 180, moins 270, moins 360, etc. Alors, on était compris entre moins 1 et 1. Donc ici, moins 1, ici 1. Donc ceci, c'est 1 demi. Ceci, c'est moins 1 demi. Alors,
cosinus de pi demi. Sur votre calculatrice, soit vous mettez en radian pi demi, soit vous mettez en degrés 90 degrés. Vous choisissez. Hein. Moi, elle est en degrés, donc je fais cos 90, et ça me fait 0. Alors, si je fais cos, pour le suivant ici de 180, cos 180, ça me donne moins 1. Alors, si je fais cos 270, ça me fait 0. Donc ici, vous êtes en 0. Je fais exprès de faire la calculette pour vraiment vous montrer que vous avez le droit de l'utiliser. Ok? Ça sert à rien d'aller tricher. Vous avez ça avec vous, vous l'utilisez. Ok? Alors 2pi, moi je réfléchis avec les cercles trigonométriques en fait. Hein, mais, si je veux faire ça en calculette, 2pi je suis ici, donc le cosinus vaut 1. 2pi c'est 1. Alors 5pi demi, 5pi demi c'est 0. 3pi c'est moins 1. Alors, alors le cosinus de 0 c'est 1. Donc, on va relier tous ces points. Donc ici, le cos de 0, vous le mettez dans votre calculette. Hein, cos 0 radian ou cos 0 degré, ça vous donne 1. D'accord? Pour ceux qui ont fait le cercle trigonométrique, ils le voient tout de suite. Hop, 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 etc. Même chose de l'autre côté. Hop, hop, hop. C'est de l'art, hein, ici. C'est bien beau, hein. Hop, 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 hop. Ok? Donc ça, c'est y égale à cos x. Alors certains, oui, je vois que c'est la même chose que sinus x. C'est presque, ça ressemble un peu à la même chose. C'est quelque chose de cosinusoïdal, donc ça bouge comme ça. Ça ressemble un peu à sinus x, mais sinus x, qu'est-ce qui changeait? Si vous revenez un petit peu en arrière, qu'est-ce qui changeait donc avec les sinus? C'est que ici, on avait 0. Que là, on avait 1. Que ici on avait 0, que là on avait moins 1, là on avait 0, donc ça ressemblait à ceci. Hop, 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 hop. 5pi demi c'était 1, donc ça faisait comme ceci. 3pi demi ça faisait ça. Ici, 7pi demi on était là. Là, on était là, ok? Donc effectivement, ça ressemble à la même chose avec juste un décalage, ok? Donc ceci, c'est y égale à sin x, et en jaune, y égale à cos x. Oui, tout à fait, la remarque là-bas dans le fond, oui, c'est un peu comme les up-down en psychologie. Quand on est comme ça, c'est un peu up-down, ok? Il y a les up et puis les down. Parfois dans la vie, ben oui, la vie est comme ça. Dans la vie, il y a des hauts, et il y a des bas. Il y a des hauts et il y a des bas, c'est ça. Idéalement, ben on essaye d'être un peu constant et de monter vers le haut. Mais parfois ça redescend et voilà, ça remonte. C'est pas facile d'être tout linéaire. Il y a des gens qui sont comme ça, linéaires, tout le temps, nickel, tout droit, constant. On dit qu'ils sont constants. Il y a des gens qui sont plutôt comme des sinus ou des cosinus, des hauts et des bas. Dans la vie, c'est comme ça. Oui, ça c'était un peu pour une petite leçon de psychologie. On dit aussi les bipolaires, tout à fait, qu'il y a des gens bipolaires. Mais ça, il y en a qui vont jusque-là. Hein. Il y en a qui savent grimper jusque-là et puis qui descendent jusque-là. Faut quand même
Faut attention non plus de pas... Parce que quand on grimpe très très haut, parfois alors on peut grimper très très bas. Hein, mais... En tout cas, pour se consoler quand on est en bas, on ne sait pas aller plus bas. Hein. Quand on est en bas, ben, au moins on sait qu'un jour on remontera. Okay. Puis quand on est en haut, ben, on sait qu'on est en haut. Et un jour, on redescendra quand même. Mais on peut essayer de rester en haut, mais on sait on pourrait redescendre. Si on redescend, ben, on remontera. Ouais. En classe aussi, hein. Il y a des cours où c'est génial, on se marre, on est en haut. Et parfois, on s'ennuie un peu, mais on travaille quand même. On travaille quand même. Moi, où est-ce que j'étais? Comment je suis? Moi? Eh bien, moi, quand j'étais à l'école, on disait toujours bravo pour ton travail régulier dans mes bulletins. Oui, oui, moi j'étais comme ça, moi. Régulier.